Alors, bonjour à toi qui regarde mon vidéo. En fait, le but de cette vidéo-là, c'est vraiment de te rappeler les notions importantes à retenir concernant l'algèbre de deuxième secondaire. Alors, ici, je te montre mon exemple de 3x au carré moins 6x plus 17 et je vais te parler avec cet exemple-là un petit peu de vocabulaire. Tout ça ensemble, on appelle ça une... Oups, ça fait un petit peu, on appelle ça une expression algébrique. Donc, si je te demande une expression algébrique, ça va être sous cette forme-là parce qu'il y a des chiffres et des lettres. Ensuite, on a des termes et des termes constants. Donc, je t'explique qu'est-ce que c'est. Un terme, c'est ça ici et ça peut être également juste ça ici. Alors, un terme, c'est vraiment, ça peut être un chiffre avec une lettre, ça peut être seulement une lettre aussi. Et on appelle ça un terme. Par contre, le 17, étant donné qu'il est seulement un chiffre, il n'est pas accompagné d'une lettre, on l'appelle le terme constant. Les lettres qui sont dans les termes. Par exemple, ici, on a la lettre X. Oups, je vais le mettre en bleu pour changer de couleur. J'étais sûre que ça allait marcher. Alors, le X ici et le X ici, on appelle ça une variable. Alors, toutes les lettres qu'on utilise pour illustrer des inconnus, on les appelle les variables. Finalement, lorsqu'il y a un chiffre devant une lettre, on l'appelle le coefficient. Donc, voilà pour le petit vocabulaire algébrique dont tu dois te souvenir. Je t'invite à le prendre en note. Finalement, je te rappelle que lorsqu'on a un chiffre avec une lettre, c'est une multiplication automatiquement, mais on ne va pas écrire une multiplication. On peut écrire un point au cas où, mais nous ne sommes pas obligés. À chaque fois qu'un coefficient et une variable sont collés, on les multiplie ensemble. Je te donne un exemple ici. Donc, si x est égal à 3, comment est-ce que je fais pour résoudre le 4x? Ce que je dois faire, c'est que je dois remplacer mon x par sa valeur. Sa valeur est égale à 3. Donc, je vais faire 4 fois 3. Et pour être certaine de ne pas me tromper, je peux même faire 4 fois 3. Comme ça, je vais être certaine que ça ici, ben, ce n'est pas un inconnu. Donc, 4 fois 3, 12. Donc, la valeur de cette expression algébrique-là, si x est égal à 3, ça égale 12. C'est ma réponse finale. Par contre, c'est possible aussi que ce soit moins 4x. Alors ça, c'est bien important qu'on regarde ces symboles-là parce que le moins, quand il est devant, il est attaché avec le coefficient ou le terme en fait, le terme suivant, pardon. Donc, je répète ce que je viens de dire. Lorsqu'on a un signe négatif ici, une soustraction, un signe négatif, il est attaché avec le terme suivant. Donc, ici, ce que je dois faire, encore une fois, si x est égal à 3, je dois faire moins 4 fois 3, qui va me donner moins 12. Ma réponse à la question, quelle est la valeur de l'expression algébrique moins 4x, sachant que le x est égal à 3? Ma réponse est moins 12. Maintenant, je vais te montrer comment réduire une expression algébrique. Première étape, ce que tu dois faire, c'est identifier les termes qui sont de la même famille. Alors, quand tu es de la même famille, ça veut dire que tu as une variable semblable. Je vais regarder la famille des x. Donc ici, j'ai 4x. Je
vais regarder s'il y a quelqu'un d'autre de la même famille dans l'expression et malheureusement, il est tout seul de sa famille. On n'y touche pas. Ensuite, je vais regarder s'il y a d'autres gens de la famille des Y. Et oui, il y a un plus 9Y ici. Je les souligne les deux. Ensuite, je regarde la famille des Z et on se rappelle que lorsqu'il y a un symbole négatif, il va avec le terme suivant. Donc, moins 3Z, ça va tout ensemble. Et il est encore une fois tout seul dans sa famille. Finalement, je vais regarder, il y a un seul terme constant qui est 12 et je le laisse comme ça parce que lui aussi est tout seul. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de mettre les familles ensemble. Donc, la famille des X, elle est tout seule. Ensuite, il y a 2Y plus 9, donc 2 plus 9, ça fait 11. Donc, j'ai 11Y. Moins 3Z reste comme ça. Et le plus 12 reste comme ça aussi. Donc, j'ai réduit mon expression algébrique et j'ai mis toutes les familles qu'il y avait à mettre ensemble. Maintenant, je vais te rafraîchir la mémoire en te montrant comment isoler une variable. Donc, comment tu isoles une variable? C'est vraiment en jouant avec ta balance, donc le truc de la balance. Donc, je te montre un exemple assez facile ici. Donc, ce que je dois faire, premièrement, c'est venir jouer avec mes balances. On se rappelle que les X, c'est des inconnus. C'est comme si j'avais 3 sacs ici vides et 5 petites billes. Ici, j'ai 17 petites billes. Donc, je suis capable de venir jouer avec les deux côtés de ma balance. Je vais effacer mes sacs et mes billes et je vais vous rafraîchir la mémoire en vous montrant comment faire. Donc, tout d'abord, je commence avec mes termes constants. Donc, plus 5 devient moins 5. Je fais moins 5 de l'autre côté de la balance. Il me reste de ce côté-ci 3x et 17 moins 5 égale 12. Maintenant, j'ai 3 sacs invisibles. En fait, j'ai 3 sacs dont je ne connais pas la quantité. Je vais diviser par 3 pour savoir dans un seul sac combien j'ai de billes qui me reste. X est égal à 4. Maintenant, je vais te montrer comment isoler une variable avec des fractions. Donc, tout d'abord, c'est bien important que toutes tes fractions des deux côtés de la balance soient toutes sur le même dénominateur. Maintenant, ici, les dénominateurs, on a 6, on a 3 et on a 1. Par contre, on peut toutes les mettre sur le même dénominateur. On peut même toutes les mettre sur 6. Par contre, s'il y a les chiffres ne se ressemblent pas, que tu n'es pas capable de multiplier, tu peux les multiplier entre eux. J'aurais pu faire 6 fois 3 et ici 3 fois 6. Mais là, ici, je peux faire juste fois 2 et mon dénominateur va être 6. Ici, je vais faire fois 6 et mon dénominateur va être 6. Donc, je réécris mon expression algébrique un peu plus bas. Celui-là, je le laisse sur 6 parce que tout va être sur 6 de toute façon. Plus. Alors, ce que je fais en bas, je le fais en haut. Et 1 fois 2, ça égale 2. Je fais la même chose ici. Moins 2 fois 6, ça donne moins 12. Une fois que j'ai tous les mêmes dénominateurs, je peux les effacer. Je réécris ma formule algébrique. Et maintenant, je la trouve vraiment plus belle et beaucoup plus facile à gérer. Je vais commencer avec mes termes constants. Moins 2, moins 2. Moins 12, moins 2, ça égale moins 14. Moins 7 divisé par moins 7. Moins 7, x est égal à 2.
c'est ma réponse finale. X est égal à 2. Maintenant, je vais te montrer comment isoler une variable lorsqu'il y a des parenthèses. Alors, quand il y a des parenthèses, tu dois distribuer le terme qu'il y a devant ta parenthèse en faisant une multiplication. Donc, 2 fois 3, ça donne 6x. 2 fois 1, ça donne 2. Maintenant, de l'autre côté, moins 2 fois 4, ça donne moins 8x. Moins 2 fois moins 5, ça donne 10. Maintenant, je suis capable de venir jouer avec les deux côtés de la balance. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire moins 2, moins 2. Il me reste seulement 6x de ce côté-là. Et ici, il me reste moins 8x plus 8. Maintenant, étant donné que j'ai déplacé tous mes termes constants d'un même côté, de ce côté-ci, je vais venir mettre mes x de ce côté-ci. Donc, je fais le contraire, plus 8, plus 8. Ça nous donne 14x qui est égal à 8. Et là, je viens diviser par 14, diviser par 14. Si tu peux voir sur ta calculatrice, ça va te donner un chiffre à virgule très long. Je vais le faire devant toi. 8 divisé par 14, ça ne fonctionne pas bien. Donc, si tu veux, tu peux le laisser en fraction. Donc, 8 divisé par 14. Tu peux même réduire la fraction en faisant 4 sur 7. Maintenant, je vais te montrer un exemple d'une situation problème. On en a fait beaucoup en classe au début de l'année. Donc, pour préparer une salade de fruits, Sandra achète 3 pommes et 5 abricots. Le montant de sa facture s'élève à 3,25. Sachant qu'une pomme coûte 15 sous de plus qu'un abricot, combien coûte chaque fruit? Donc, ce que je dois faire, ou ce que tu dois faire même, c'est que tu sais que tu as acheté des pommes. Alors, des pommes et des abricots. Dans tes pommes, tu en as 3. En fait, tu en as 3 pommes, mais tu veux savoir le coût. Alors, ici, tu as 3 pommes et ici, tu as 5 abricots. Le coût des pommes, pourquoi c'est ça qu'on veut et non le nombre de pommes? Parce qu'on le sait que c'est égal à un montant d'argent. Donc, clairement, on veut savoir nos inconnus sont, sont le coût des pommes et le coût des abricots. Par contre, on nous dit qu'une pomme coûte 15 sous de plus qu'un abricot. Donc, une pomme coûte 15 sous de plus qu'un abricot. Donc, clairement, l'abricot va être notre inconnu et la pomme coûte 15 sous de plus. Maintenant que je sais tout ça, je suis capable de créer une expression algébrique. Quand on a des petites pattes comme ça veut dire qu'on va avoir des parenthèses. Alors, je vais vous le dire en l'écrivant, on a 3 pommes qui coûtent x plus 15 sous, ben 0,15, et on a 5 abricots qui coûtent x. Cela a coûté en tout 3,25. Maintenant, avec ça, je suis capable de venir isoler ma variable, de venir distribuer mes parenthèses, donc 3 fois x, 3x, 3 fois 15, ben 0,15, ça donne 0,45, plus 5x, ça égale 3,25. Puisque du même côté, j'ai deux familles qui sont identiques, j'ai la famille des x, je peux les mettre ensemble. J'ai aussi la famille des termes constants, mais il est tout seul. Donc, en réécrivant mon expression, je peux dire que 3 plus 5,
ça donne 8x plus 0,45 et ça égale encore une fois 3,25. Ensuite, je vais prendre mon terme constant, moins 0,45 moins 0,45. Ici, il va me rester 8x. De l'autre côté, il va me rester 2,80. Je divise par 8. Je divise par 8 pour que ce soit mon x qui reste tout seul. Et cela me donne 35 sous, 0,35 $. Mon x, c'était le coût de mes abricots. Donc, pour ma réponse finale, je vais écrire abricot égale 35 sous. Ou si tu peux écrire sous, tu peux écrire dehors, je vais comprendre. Et les pommes coûtaient 15 sous de plus. Et cela donne 50.